Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, le tout jeune boys group coréen Zero Base Zone nous revient avec un deuxième mini-album qui se nomme Melting Point. Et pour l'illustrer sur leur chaîne YouTube, ils nous ont envoyé dans la foulée un MV pour le titre phare qui se nomme Crush. Mais avant de déblater un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour et j'ai envie de vous dire générique. Je ne vais pas taper comme une dingue parce que mon fils est juste à côté de moi et il essaye de s'endormir. Là on voit qu'il baille et tout. Il regarde un peu mon arc-en-ciel parce qu'il aime beaucoup les couleurs flash, il aime beaucoup les lumières. Je vois qu'il observe, c'est trop marrant. Donc voilà, si vous entendez des petits gazouillis, des petits bruits, si vous entendez qu'il pleure et que j'arrête et que je cut ma vidéo, c'est tout à fait normal. Mon fils est juste à côté de moi et j'essaie de concilier tout simplement ma passion qui est la musique et YouTube et également ma vie de maman car je veux pas toujours être sous l'étiquette maman et j'espère que vous allez comprendre. Je sais que vous le comprenez. En tout cas, moi les débuts du groupe, j'avais bien aimé leurs chansons, leur album aussi, mais je me suis dit j'espère que pour leur retour, ils vont nous sortir quelque chose de complètement différent, un peu plus en mode vraiment comme j'aime bien avec les boys group et pas quelque chose de trop cuculapraline comme leur début. C'était pas trop cuculapraline mais c'était vraiment en mode boys flower. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas pu m'empêcher d'en voir un teaser il me semble et je pense que je vais vraiment kiffer. On avait quelque chose de beaucoup plus rock, de beaucoup plus pop, de beaucoup plus osé mais surtout beaucoup plus masculin, badass. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas parce que ils ont fait leur précédent son plus en boys flower que ce sont pas des mecs, loin de là, mais vous voyez ce que je veux dire, je suis sûre que vous comprenez. En tout cas, avant de réagir, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo. En ce lundi, vous avez passé relativement une bonne journée. Comme vous voyez, j'ai coupé mes tifs, j'ai pratiquement tout rasé. Vous m'avez déjà vu avec cette coupe très courte. L'année dernière, quand j'étais partie aux États-Unis, c'était vers juin, juillet. J'ai vraiment envie de tout recouper parce que c'est vrai qu'avec la grossesse, j'avais d'abord les cheveux roses. Mais quand vous êtes enceinte, vous ne pouvez pas faire de couleur, etc. Donc j'avais fait une couleur blonde comme ça, un peu ma couleur naturelle, mais après ça ressemblait plus à rien. Et après mon accouchement, je perdais 10 millions de fois mes cheveux, beaucoup plus que d'habitude. D'habitude, je perds toujours mes cheveux quand ça période automnale, comme un peu beaucoup de gens, j'ai envie de te dire. Mais là, avec ce retour d'hormones, etc., la cata. Donc je me dis, tu sais quoi, Mel, alors la coiffeuse elle dit, vous êtes sûr que vous avez des belles boucles et tout? Je veux tout couper les gars, je veux tout couper, laissez-moi faire, je vais tout couper et ça repousse hyper vite mes cheveux. Vous allez voir, dans 3-4 mois, j'aurai déjà pas peut-être la touffe que vous avez pu voir la semaine dernière, mais j'aurai déjà une bonne repousse. Et je peux vous dire que c'est bien, les cheveux courts, quand vous ne devez pas spécialement mettre une tonne de shampoing, vous faites une économie. Et en plus, je ne plus les coiffer le matin, je mets juste un peu de wax et voilà. Bon, après mon épi est toujours là, ça je sais pas faire grand chose. Bon, j'arrête de parler de moi. En tout cas, ma météo du jour est relativement bonne, juste fatiguée parce que les nuits étaient un petit peu compliquées avec Liam, mais dans l'ensemble ça va, je suis relativement de bonne humeur. Et mon fils commence à s'endormir et comme je le regarde, il me fait un de ses sourires. Maintenant il sourit comme ça sans qu'on fasse comme ça sur sa bouche parce qu'il faisait toujours ça avant, mais il sourit comme ça naturellement. C'est incroyable quand ça évolue vite. Déjà 2 mois jeudi les gars, déjà 2 mois. J'ai l'impression que j'ai accouché hier. Allez, let's go. J'arrête de parler là. Oui. Oh. Oh, d'accord. Je dois t'appeler, d'accord, pas de souci. Je suis trop éblouissante pour toi. T'es prêt pour quoi? Oh. Ça me fait penser un peu à un One Hour, non? Tu me rends si surnaturel. Ah ouais, c'est ce qu'on entendait dans le teaser, mais on est complètement différents avec le refrain et le couplet. Hein. Ah ouais, on est complètement l'opposé là. Hein. Tu veux me protéger? T'inquiète, je sais me débrouiller tout seul. Hein. T'écraser? Peut-être avec mon poids? C'est possible. Oh, c'est super bien fait. C'est comme, tu vois, les livres en 3D et que tu ouvres comme ça, c'est super joli. Mais ils ont chaque fois un univers différent, mais comme si c'était dans un jeu vidéo. Mais je sais que je te rends surnaturel, c'est bon, ne le répète pas.
La Corée, elle est vraiment cool. Hein. Oh! Qu'est-ce qu'il y a, petit cœur? T'arrives pas à trouver ta position pour dormir, hein? Oh non! Ah, le fidèle destrier avec son cheval blanc. Il va arriver pour te sauver. Lui, il est avec sa moto. C'est des princes charmants, attention. Hein. Oh, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis sur la tête? Bah, la chanson est vraiment pas mal. Hein. Voilà, encore une histoire d'amour, quoi, au niveau des paroles. Tu verras sûrement. Ok, d'accord. Promis, hein. On fait une promesse, hein. Pardon. J'aime beaucoup leur look. Ah, bah, on n'a pas beaucoup vu, lui, hein. Je trouve qu'encore une fois, c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant, que ce soit au niveau visuel, mais au niveau aussi parole. Hein. Il y en a certains, je vois presque pas. Hein. Ouais, d'accord, il est en mode Excalibur ici. Pourquoi? En mode prince charmant qui va venir te délivrer. Oh, c'est joli ça. Alors, on a vraiment une chanson qui est relativement intense. Elle est puissante, ça change de ce qu'ils nous ont sorti durant leur début, il y a 3 mois, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Elle combine quand même des émotions assez colorées du groupe. Elle a un rythme vraiment assez de basse, mais également d'un autre truc, je ne vais pas vous dire. Et ça fait très chanson club également, surtout les refrains. Les paroles de la chanson, elle contient comme une sorte de promesse des 9 membres, comme s'ils rêvaient de s'épanouir d'un côté, avec brio grâce à l'amour. Mais l'amour de qui? Il représente quelqu'un. Ça me fait penser un peu à Excalibur, mais en même temps peut-être un dieu, et de devenir une sorte de présente forte, peut-être pour les fans, hein, qui sait, et de devenir une certaine épine, parce que tu voyais cette fameuse rose à la fin, cette épine qui s'entortillait dans le nom du groupe. C'est comme si elle protégeait jusqu'à la fin peut-être les fans, une certaine promesse. En même temps, on parlait de protéger, etc. Dans les paroles également, une certaine dose d'amour, un petit peu des paroles qu'on a l'habitude d'entendre. C'est rien, mon fils rouspète puisqu'il a du mal à trouver le sommeil. Il a un petit caractère déjà, un peu comme sa mère. Donc on voyait quand même l'énergie des membres et voilà, qui crée une sorte d'épine, comme je vous l'ai dit, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai hâte quand même d'écouter le reste de l'album parce qu'on dirait qu'on exploite un nouveau monde, un nouveau style avec le groupe à travers cet album. Donc j'ai hâte de voir ça. Le MV esthétiquement parlant était vraiment sympa. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que c'était toujours les mêmes manques qui étaient mis en avant, que ce soit en termes répartition des paroles, mais également répartition de l'image, du visuel. Donc je trouve ça vraiment dommage. J'aime beaucoup le fait qu'on dirait un livre 3D, qu'on raconte un conte, hein, avec vraiment ce côté prince charmant, etc. Et cet effet vraiment 3D, d'illusion, un petit peu aussi comme si l'image se désarticulait en sorte de peinture, de plasma, de liquide aussi un petit peu argenté. Et puis à la fin, vraiment, il arrive à enlever cette épée, vraiment ce prince charmant, ce fidèle destrier. Enfin, vous voyez, non, franchement, gros coup de cœur pour ce retour et pour ce titre. Même si le MV m'a plu dans sa globalité, mais c'était pas non plus le meilleur que j'ai pu voir. En tout cas, au niveau de leur deuxième mini-album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, composé de 5 titres. Et au niveau du visuel de la jaquette, un fond blanc. Et vous avez vraiment ce melting point, qui n'est pas vraiment mis complètement. Et une sorte de liquide rouge comme ça, un petit peu comme à la fin, vraiment ce truc de plasma argenté, mais là en mode rouge. Voilà, on a vraiment quelque chose de très basique, hein, j'ai envie de vous dire. Un peu comme une première page blanche d'un livre de contes, et on met juste le titre. Qui sait? Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour du groupe, si vous préférez ce style là, ce genre de concept pour le groupe, ou plus le concept qu'ils nous ont montré à leur début il y a quelques mois. Qu'est-ce que vous pensez également du message derrière celui-ci, ce côté princier en mode destrier sur son cheval blanc, également ce côté 3D un peu en mode jeu vidéo, mais plus peut-être en mode chapitre, roman à l'eau de rose, et qui sait, moi je vous fais
Plein de gros bisous, prenez soin de vous, de vos amis, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Lunara. 날 지켜